Salut, bienvenue sur Palpable EU, moi Sébastien. Aujourd'hui, vidéo de rentrée, c'est septembre. D'ailleurs, je voulais faire cette vidéo un petit peu plus tôt dans le mois, mais vu que j'étais malade, d'ailleurs je le suis encore un petit peu, j'espère que ça se note pas trop. Je tenais à faire cette vidéo pour vous donner 5 anecdotes que je trouve intéressantes sur l'Union Européenne. C'est parti! Première anecdote, les billets en euros. Avez-vous déjà fait attention que les billets en euros en fait comportent tous sur leur partie recto des portes ou des fenêtres et sur la partie verso des ponts. Donc ça montre en fait finalement un symbole de connexion entre les citoyens de l'Union Européenne, en tout cas de la zone euro, à travers donc ces portes ou ces fenêtres et puis ces ponts qui permettent d'aller donc d'un endroit à l'autre à travers l'Union. Plutôt malin. Puis ça s'arrête pas là, les billets ont tous un style architectural propre. Et d'ailleurs c'est curieux parce que le billet le plus petit, donc c'est-à-dire 5 €, contient le style le plus ancien, donc la Rome antique, style classique. Et plus on avance dans la valeur en fait des billets, plus on avance dans le temps, jusqu'à arriver à 500 € à l'époque donc de nos jours. Bon, j'avoue pour le billet de 500 €, j'ai dû vérifier sur internet parce que je l'ai jamais eu en fait, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais eu ce billet dans mes mains. Deuxième anecdote, le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Alors à l'heure actuelle, on le sait tous, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union Européenne, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le Royaume-Uni a dû lutter quand même à 3 reprises pour entrer dans l'Union. En fait, je vous explique, c'est assez simple. Les 2 premières candidatures du Royaume-Uni ont été bloquées par le président français Charles de Gaulle qui ne voulait pas du Royaume-Uni dans l'Union. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est le Royaume-Uni qui ne veut pas être dans l'Union. Comme quoi, l'histoire, des fois... Troisième anecdote, l'importance des régions ultra-périphériques de l'Union Européenne. Les régions ultra-périphériques, ce sont ces territoires qui ne sont pas sur l'Europe continentale, mais qui font partie de l'Union Européenne. Il y a les Açores, les îles Canaries, la Guadeloupe, la Guyane française, Madère, la Martinique, Saint-Martin, Mayotte et la Réunion. Si on prend la population de tous ces territoires, on arrive à 4,8 millions, ce qui est l'équivalent à peu près de l'Irlande, qui est donc un pays de l'Europe continentale. Quatrième anecdote, les langues officielles dans l'Union Européenne. C'est le moment où je vais vous poser une question. Combien est-ce qu'il y a de langues officielles dans l'Union Européenne? Sachant qu'il y a 28 États membres dans l'Union Européenne, mais que certaines langues sont partagées entre plusieurs États membres. Par exemple l'anglais, le français, l'allemand, entre autres. Donc, combien? 24. 24 langues officielles, même si effectivement l'anglais, l'allemand et le français sont les 3 langues principales, mais il n'empêche que les autres langues, les 24 langues au total, sont des langues officielles et donc tous les citoyens peuvent s'adresser directement à la Commission ou à toutes les institutions européennes dans leur langue et ils ont le droit de recevoir une réponse dans cette langue également. Cinquième et dernière anecdote, quel est le jour de l'Union Européenne? Quel est le jour dans l'année qui représente le plus ou qui représenterait le plus l'Union Européenne? C'est? Ouais. Ah, vas-y, oui. Ok, le 9 mai. Le 9 mai, pourquoi? Parce que c'est le 9 mai 1950 que le ministre français des Finances, Robert Schuman, a fait sa fameuse déclaration Schuman, où en fait il montre un premier pas de la construction européenne. En plus, le 9 mai, c'est pas anodin. Le 8 mai 1945 se signait l'armistice de paix entre la France et l'Allemagne. Donc c'est un symbole fort finalement de montrer que le 8 mai c'était la fin de la guerre, le 9 mai donc le lendemain, on recommence sur de nouvelles bases, des bases de paix, de prospérité. Et voilà pourquoi le 9 mai est le jour de l'Union Européenne. Curieusement, il n'est férié dans aucun État membre pour l'instant. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, puis surtout partage-la tout autour de toi. Et puis si tu as des questions, mets-moi tout ça dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir, vraiment, donc n'hésite pas. Et puis abonne-toi à la chaîne pour recevoir une notification lorsque je posterai les prochaines vidéos. Attention, quand tu vas t'abonner, il y aura une petite cloche, clique bien sur la cloche pour être sûr de recevoir la notification. Sur ce, à très bientôt, ciao!